Je vous avais dit que, selon mes sources, Joseph Kabila a la nationalité namibienne et même sud-africaine. Car Joseph Kabila a enrichi les pays de la SADC. Kabila avait déjà corrompu les pays de la SADC pour qu'ils ne viennent pas se battre. Il avait mis un système en place, car le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, était à Kingakati quand on faisait le deal de mafia. Comprenez pourquoi la SADC n'est pas venue au secours de Tshisekedi. Car tous étaient dans la mafia de Kingakati. Et pour avoir accepté que les élections soient truquées et que la mafia passe, Kabila a donné des cadeaux à certains pays de la SADC, tels que la Namibie, Zimbabwe, Afrique du Sud, etc. Ils ont reçu des histoires là-bas, dans le domaine des mines. Moi, je faisais des analyses depuis longtemps, je vous disais, la SADC n'existe plus, ils ne viendront jamais se battre pour vous. Les SADCiens sont du côté de Kabila. Kabila les a utilisés pour se taire. Les observateurs de la SADC sont venus au Congo en 2018. Ils ont vu la mafia dans l'élection. Ils se sont tués. Pourquoi? Parce que le président de leur pays ont dit, chut, en échange de quoi Kabila donnait des concessions minières à l'Afrique du Sud, Zimbabwe, Namibie, tout ça et consorts. C'est Kabila qui est encore président. C'est-à-dire, c'est leur type. Ce sont des amis intimes de Joseph Kabila. Ils savent que c'est nous, les gens de la SADC, qu'on a accepté que cette mafia se fasse. Et le grand frère, c'est l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa était à l'intérieur de Kingakati. Quand Tshisekedi et Kabila signaient l'accord de Kingakati. C'est inconcevable que le même Cyril Ramaphosa puisse envoyer des troupes pour aider Tshisekedi afin de combattre Kabila. Non. Car selon eux, Tshisekedi a violé les accords de Kingakati. Il n'a pas laissé le pouvoir en 2023, au mois de décembre. Tout le monde le regarde comme ça, car Cyril était là. Pour Cyril, Tshisekedi a violé l'entente de Kingakati. Cyril n'est pas idiot pour amener les Sud-Africains protéger Tshisekedi, non. Parce que tous les pays de la SADC ont adoubé la mafia de Kabila. Pour eux, Kabila, c'est leur pote. 5 ans de Tshisekedi, Kabila devait revenir pour que tous continuent à manger au Congo. Or, Tshisekedi a violé cette loi. Ainsi, ils ont abandonné Tshisekedi. Ils n'ont pas concentré trop d'attention sur le Congo. S'ils ont envoyé le peu de militaires par pays, c'est pour garder leurs concessions minières au Congo. Point barre. Ce n'est pas pour la question de sécurité du peuple congolais. C'est ainsi, dans mes recherches privées, Kabila a déjà été adopté comme Namibien, Sud-Africain. On lui donne des passeports, on lui donne trop. Kabila a tout donné aux Namibiens, aux Sud-Africains, aux Zimbabwéens. Kabila a des domaines au Zimbabwe. Kabila a des domaines en Namibie. En Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Il y a beaucoup d'histoires qui appartiennent à Kabila lui-même. J'aurai d'ici peu la liste des choses. Il y a des hôtels tels que Radisson en Namibie. Toute la ligne. Kabila a acheté ça. Kabila a la nationalité namibienne. Il a la nationalité sud-africaine. Donc, on le protège. Car c'est Kabila qui a fait gagner les politiciens de la SADC. Pas le peuple de la SADC, non, les politiciens. Sont devenus tous des milliardaires grâce à Kabila. Donc, eux se battront pour sauver Kabila, c'est leur pote. Non, jamais pour sauver Tshisekedi. C'est comme ça que le deal fonctionne. Et un journaliste, en parlant, pendant que Kabila, il n'y a pas longtemps, est allé visiter Thabo Mbeki. On lui a dit carrément, soyez le bienvenu. Il était au Zimbabwe, je ne sais pas, il est allé en Afrique du Sud. On lui a dit, soyez le bienvenu à la maison. En toi, tu es sud-africain, maintenant, tu vois. Alors, écoutez, c'est en anglais.
C'est en anglais. Alors, suivez. Si vous comprenez anglais, vous allez comprendre. On va le dire carrément. Oh, on a encore connu, bah ouais. Ah, oh, on a déjà sud-africain. C'est un joke sud-africain, oui. Former President Joseph Kabila and former President Mbeki. As you can see, the President Kabila, are you happy to be back in the country? Well, I'm happy. I'm especially happy to see President Mbeki. You are a South African. You even studied at Johannesburg University. You like the country. Well, am I a South African? Yes. That will get me in trouble in the Congo. I'm an African. Thank you, sir. As you can hear, that's former President Joseph Kabila, who is going to speak to former President Thabo Mbeki. Maybe a recollection of the Sun City talks in 2002 when President Mbeki and former President Zuma were sitting back to in studio. Situation in the Eastern DRC. We're just going to step out now. Thank you very much, ladies and Thank you so much, President. Il a une section à l'université, c'est pas l'université de Johannesburg, tout ça, et on appelle School of Politics, école de politique au sein de l'université quelque part en Afrique du Sud. Cette école de politique, on appelle ça Thabo Mbeki School of Politics. Alors, si vous voulez étudier la politique, vous pouvez aller là-bas. Peut-être c'est là où Kabila a étudié tout ça. Alors, Kabila qui fréquente Thabo Mbeki, avant que je ne lise comment Donald Trump a dit à Kagame de partir. Est-ce que Thabo Mbeki est fréquentable si vous connaissez bien qui est Thabo Mbeki et ce que Thabo Mbeki a fait contre le Congo? Thabo Mbeki était président de l'Afrique du Sud. Il n'a pas terminé son mandat. Il a été chassé, déposé de la tête du parti ANC. Parce que pour être président de l'Afrique du Sud, tu dois être président du parti. Et c'est toi qui dois représenter le parti. Car les Sud-Africains votent leur président au Parlement. C'est le Parlement, les parlementaires qui élisent le président sud-africain. Et il s'est fait que Thabo Mbeki avait gagné beaucoup de voix. Il est devenu président de l'ANC. Quand Mandela partait, Mandela cherchait un remplaçant, comme il avait beaucoup souffert en prison avec un certain Mbeki. Ce n'est pas Govan Mbeki, si je me souviens bien le nom. C'était le père de Thabo Mbeki, un proche collaborateur de Mandela. Comme lui, je sais pas, il était déjà mort, trop vieux, tout ça. Donc, en souvenir, en reconnaissance de son ami, Mandela s'est arrangé pour que c'est son fils, le fils de Mbeki, qui est devenu président de l'Afrique du Sud. Et Mandela est parti jusqu'à ce qu'il est mort. Alors, quand il est mort, je suis en train de regarder le nom du père de Thabo Mbeki. C'était l'ami de Mandela. Thabo Mbeki. Hein, c'est Govan, j'avais raison. Il est ici, Govan. On a écrit Govan ici. J'avais lu ça depuis longtemps. Servons qu'à la Guinée, on a Bamba. Mais ça m'a dit combien. Mais je l'ai mis à bloquer. Govan Mbeki. C'est le père de Thabo Mbeki, combattant de lutte de Nelson Mandela, pour récompenser la mémoire de son ami. Il était mort trop vieux, à 91 ans, 91 ans. Alors Mandela a pistonné son fils Thabo Mbeki, qui est devenu président de l'Afrique du Sud, et Mandela est descendu. Pourquoi Mandela est resté comme un grand dans l'histoire de la politique en Afrique et en Afrique du Sud? C'est parce que Mandela n'a pas raisonné
ou bien agit comme le politicien congolais qui aime le pouvoir pour le pouvoir. Mandela pouvait rester au pouvoir en Afrique du Sud pendant beaucoup d'années. Il était toujours le chouchou des Sud-Africains. C'était comme un dieu vivant. Rien ne pouvait lui échouer. Mandela réussissait dans tout ça. Sa volonté, c'était déjà un ordre. Ce que Mandela veut, c'est l'Afrique du Sud qui le veut. Point barre. Si Mandela pouvait dire « je ne quitte pas le pouvoir », je veux un autre mandat. On allait lui donner l'Afrique du Sud jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi Mandela ne l'a pas fait? Un homme d'État. Il a montré clairement qu'il ne se battait pas pour lui, pour sa famille restreinte et pour les mafieux politiciens, comme dans l'accord de Kingakati. Tshisekedi, mets-toi là-bas, c'est pour me protéger, moi, Kabila, ma famille restreinte et les mafieux de FCC. Non. Mandela a fait seulement un mandat. Il est parti. Il a montré clairement qu'il se battait. Ce n'est pas pour lui-même. C'est pour les Sud-Africains. C'est pour la justice. C'est pour vous prouver. Je ne suis pas attaché à votre pouvoir. Je ne suis pas matérialiste. Je ne suis pas donc... Banto Tama, Muto Lokoso. Un Congolais qui passe en prison, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans. Mais quand il sort là-bas, il veut devenir le dieu du Congo. C'est-à-dire, c'est fini. C'est lui maintenant qui va prendre le Congo pendant 1000 ans. C'est comme ça vos partis politiques, remarquez-vous tous. Ce sont des partis politiques, des kiosques privés. Ça a bien commencé au début avec une idée là-bas, oh, démocratie, la lutte de quoi, de ceci, cela. Avec le temps, c'est devenu des partis privés. Pour le cas de l'UDPS, c'est devenu là, donc, le bien privé de Tchan Tshisekedi. Regardez une AFEC, un bien privé de Kyungu Kumwanza. Kyungu est mort. Ce sont ses enfants. Partout où ils trimballent leur cul, ils vont avec l'UNAFEC. Ils vont voir le président Tshisekedi, on les achète, qu'ils deviennent les partenaires de l'UDPS. Et l'UNAFEC maintenant est devenu UDPS bis. Donc le fait d'acheter les enfants de Kyungu Kumwanza, ils sont devenus des fascistes tous. L'UNAFEC est mort. Fini. Tous les partis politiques, remarquez vos politiciens chacun. Joseph Kabila, PPRD, c'est son parti politique. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui le père spirituel, que vous appelez comment? Autorité morale. Le PPRD a du mal à se trouver une autre orientation. Comme je l'ai dit, on a réussi à vous imbéciliser. Mais Mandela n'a pas fait ça. Il a pistonné le petit Thabo Mbeki au nom de son père qui fut son camarade de combat et de prison. Thabo Mbeki a pris le pouvoir. Ainsi, la guerre du Congo a commencé. Les Rwandais et les Ougandais ont commencé à attaquer Laurent Désiré Kabila. On l'a tué. Alors, il y a eu des négociations, les accords de Sun City. Sun City, c'est où? C'est en Afrique du Sud. Thabo Mbeki était président. Là, on a fait les 1+4. C'est l'idée de l'Afrique du Sud. Beaucoup d'infiltration des Rwandais. C'est en Afrique du Sud. La théorie de l'Afrique du Sud. Le laxisme, c'est en Afrique du Sud. Thabo Mbeki était médiateur, facilitateur entre le régime de Kinshasa et les troupes armées. Et Thabo Mbeki a gagné beaucoup d'argent. Il a eu même des concessions minières privées, personnelles au Congo. C'était l'époque de qui? De Joseph Kabila encore. Qui lui a donné ces concessions minières? Joseph Kabila. C'est ainsi que Thabo Mbeki a négligé de travailler sur la vraie paix. Thabo Mbeki pouvait travailler dès le commencement et régler le problème du Congo depuis longtemps. Mais il était entré aussi dans la mafia. Jusqu'à ce qu'après investigation, donc les enquêtes, l'Afrique du Sud a vu clairement que Thabo Mbeki est dans la mafia du Congo. Il s'est enrichi personnellement. Milliardaire.
C'est ainsi qu'il y avait une motion dans leur parti politique, l'ANC. On l'a destitué de la présidence de l'ANC automatiquement. Il a cessé d'être président de l'Afrique du Sud. Thabo Mbeki a été chassé. C'est ainsi que Jacob Zuma a pris le pouvoir pour remplacer Thabo Mbeki qui n'avait pas fini son mandat. Zuma aussi n'a pas fini son mandat, vous voyez. Il a été chassé. Cyril Ramaphosa apprend et a pris le pouvoir. Vous comprenez, c'est un peu ça. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Thabo Mbeki, ce n'est pas un exemple qu'un Congolais doit aimer. Car Thabo Mbeki a sombré dans la mafia. Il s'est retrouvé dans les affaires des minerais du Congo, tout en négligeant le vrai dossier du Congo qui était la recherche de la vraie paix. Et aujourd'hui, quand vous suivez, quand vous voyez par exemple Joseph Kabila aller visiter Thabo Mbeki, moi ça ne m'étonne pas. C'est Thabo Mbeki qui a facilité Joseph Kabila à devenir président. Et leur plan là-bas de laisser les Arias Rouberois, les mixages là-bas des Rwandais, chaque fois que les Rwandais se plaignent, brassage, tout ça. Thabo Mbeki le savait. Il était venu au Congo pour les affaires. Point barre. Ce sont des gens qui ont compris que les politiciens congolais sont des imbéciles. C'est le moment de profiter pour nous faire de l'argent en République démocratique du Congo. Et on va se faire l'argent comment? En ne cherchant pas la paix. Parce que si la guerre finit au Congo, automatiquement, définitivement, c'est fini. Personne n'aura le temps d'entrer au Congo pour faire des bêtises. Le vrai moment pour faire des bêtises, c'est de laisser cette guerre-là, là-bas. C'est de mettre en place des stratégies qui feront en sorte que cette guerre-là restera toujours là. Nous allons tourner là-bas les accords de Sun City, les accords de Lusaka, les accords de Luanda, les accords d'Addis Abeba, les accords partout. On va signer jusqu'au mur. Même si on dit, allez même signer au ciel. On signera partout. Mais il n'y aura pas de solution. Car la solution au Congo, c'est la fin de la guerre. La fin de la guerre, beaucoup de gens vont rester pauvres. Ils n'auront plus accès aux millions faciles de minerais du Congo. Parmi les voleurs, Thabo Mbeki était là. Et Thabo a travaillé en consultation avec Joseph Kabila. Comprenez pourquoi Joseph Kabila est allé même le voir aujourd'hui. Thabo Mbeki n'est pas un bon médiateur. Moi, je ne souhaiterais pas qu'il plonge son nez dans les histoires du Congo d'aujourd'hui. C'était mafieux. Automatiquement, avec Joseph Kabila, ils sont du côté du Rwanda, de l'Ouganda et de Corée-Nanka. Selon la vraie histoire. Moi, je n'ai pas de parti pris. Moi, je connais Thabo Mbeki. Si tu ne connaissais pas, cherche maintenant, demande pourquoi Thabo Mbeki a été chassé de la présidence. Le dossier du Congo. C'est-à-dire, il était malhonnête. Ils sont venus au Congo s'enrichir personnellement. Et les gens qui viennent au Congo, non pas pour chercher la paix, pour s'enrichir personnellement, ne sont pas des gens qui vont vous donner les pistes de solution pour la paix. Non. Et ce sont les gens que Joseph Kabila fréquente. Et j'étais étonné de voir dans une intervention, il y a, je ne sais pas, 2 ou 3 semaines, Thabo Mbeki aussi parlait quoi? De tous ces Rwandais qui étaient au Congo depuis longtemps. Historiquement parlant, les Rwandais sont des Congolais. Ah, Thabo Mbeki. J'étais étonné. Dans son université, là, à l'intérieur de l'université, l'école politique de Thabo Mbeki, Thabo Mbeki School of Politics. J'ai dit, regardez-moi ce monsieur. Et remarquez maintenant, c'est un monsieur que Joseph Kabila est en train de fréquenter. C'est-à-dire quoi? Ce sont les anti-Congo, les anti-Congolais. Il n'a pas réputation d'un homme de paix. Non, Thabo Mbeki a créé le désordre. Thabo Mbeki a laissé les histoires là-bas des Rwandais. Ils ont pris la vice-présidence. Parce que tout le monde a vu au Congo et à manger, à boire. Et quand Joseph Kabila fréquente ce monsieur, moi je vous dis faites attention, on y reviendra un autre jour.